Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Est-ce qu'on assiste à un retour vers le futur? En tout cas, on attend avec impatience le rapport complet de CDPQ Infra concernant le transport collectif, le transport structurant dans la région de Québec. Et ce qu'on apprend dans le journal, c'est que CDPQ Infra va suggérer pour la capitale une colonne vertébrale de transport collectif qui sera un tramway. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Yasmine, un tramway à Québec, il me semble qu'on a déjà entendu parler de ça, non? Pourquoi pas, hein? Hey, pourquoi? Écoute, j'ai ri fort quand j'ai vu l'article ce matin. Je me dis, ça se peut pas. C'est pas possible. Tout ça, là, toute cette saga-là, c'est parce que le gouvernement avait déterré un troisième lien et avait enterré un tramway. Il se retrouve avec quoi? Avec un tramway déterré puis un enterrement du troisième lien. Je pense que c'est le pire scénario qui pouvait être proposé au gouvernement, là, honnêtement. Je pense à Gilles Louillet, le maire de Lévis, ce matin. Regarde, le café, il y en a partout dans le mur tellement qu'il l'a craché fort en lisant l'article. Et le maire Marchand aussi. Le maire Marchand doit être heureux. Lui, il est heureux. Il a son tramway, le CDPQ lui donne raison, Gilles Louillet, le CDPQ lui donne tort, et là, finalement, il se retrouve, tu sais, je pense aussi à Bernard Drainville. Il a pleuré, il a souri. Là, il va faire quoi aujourd'hui, Bernard Drainville? La gamme d'émotions. Écoute, l'ascenseur émotionnel, toi, c'est assez fou. Grosse patate chaude au sein du gouvernement, parce que là, dire que le tramway, que la population de Québec ne veut pas, c'est le projet qu'il faudra. Et le troisième lien que la population de Québec veut, il est enterré. C'est un scénario hollywoodien. Puis même à ça, on dirait que ça ferait partie de la science-fiction. Marc-André, comment la CAQ va gérer ça? Parce que Yasmine l'a bien identifié. C'est vrai que c'est une patate chaude, là. Ben oui, là, ils sont mal pris, là, parce que clairement, c'est 1-0 pour Bruno Marchand, là, je veux dire. Mais il reste quand même des points d'interrogation, là, parce que, bon, on présente un projet bonifié, on revient quasiment à la version de Régis Labaume en 2018. Et on recule, là, c'est retour vers le futur, là. Donc, on part de là, mais également, on veut desservir des coins comme chez nous, Charlesbourg, donc tant mieux. On verra. Tu vas pas prendre le tramway? Ouais, je suis pas sûr que ça va monter jusqu'à... Je suis quand même assez haut dans Charlesbourg, mais ça coûte combien tout ça, là? Ça, on le sait pas, là. Non, ça, on n'a pas le chiffre. Hein. Qui va être non, c'est ça. Ça, on n'a pas le chiffre. On veut mieux desservir les banlieues. Ça, c'est un point qui est non négligeable. Mais également, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir le construire? Là, il n'y avait plus de consortium. Là. On se rappellera que M. Marchand était rendu au plan B. Là. De le faire lui-même. Il était rendu à ouais, c'est ça exactement. La Ville de Québec va le faire. Là, est-ce que la Caisse de dépôt serait le maître d'œuvre? Est-ce qu'ils trouvent un consortium? Parce que c'est pas les employés de la Caisse de dépôt là, qui arrivent avec leur pelle, puis leur pic, puis leur clou, puis qui font des rails. Là. Et là, on nous parle des rails différentes également, plus petites. Également, le tramway, là, chaque unité, le wagon serait plus petit également. On avait un contrat également avec Alstom. Qu'est-ce qui va arriver à ce niveau-là? Mais c'est une patate chaude. Également, Bernard Drainville, pour en rajouter une couche, après avoir braillé puis tout fait là, la montagne russe que Yasmine, tu viens de nous décrire, il nous avait dit il y a quelques semaines devant la Chambre de commerce de Lévis que c'était acquis que la Caisse de dépôt allait proposer un troisième lien. Ça, c'est dans la catégorie déclarations qui vieillissent mal, encore une fois. Je me rappelle, c'est une certitude dans son esprit. C'est pas ce que ça dit, là. C'est pas ce que ça dit. Ce que ça dit à Marc-André, c'est que l'achalandage justifie pas la construction du troisième lien. La porte de sortie pour la CAQ, c'est l'enjeu de la sécurité économique. Parce que pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers avec la région de Québec, il y a deux ponts. Là. Il y a le pont Pierre-Laporte, qui est plus récent, puis il y a le vieux pont de Québec. Un à côté de l'autre. Oui. Bon, ils sont à 15 pieds à peu près un de l'autre. S'il se passe un enjeu de fermeture sur le pont Pierre-Laporte, le transport lourd ne peut pas être dévié par le pont de Québec. Il faudrait passer par le pont La Violette. Mais ça, c'est à au-delà de 140 km. Est-ce que ça va être la porte de sortie que Bernard Drainville, dans sa montagne russe d'émotions, va pouvoir prendre? Peut-être. Ça risque d'être difficile.
C'est la seule chose, c'est la seule bouée, là, tu peux t'accrocher, là, tu peux dire ça. Désespérément. Mais le problème, Alexandre, là, est entier pour la CAQ, là. Avec un rapport comme ça, avec tout ce qu'on vient d'énumérer au cours des dernières minutes, ce qu'on peut lire de nos collègues dans le journal, c'est qu'il y aurait eu une présentation de députés de la région de la CAQ hier. Aujourd'hui, ce serait, les villes, Québec, Lévis, tout ça. Puis demain, ce serait la présentation publique, là, si j'ai bien compris les différentes informations. Mais pour la CAQ, là, le problème est entier. Geneviève Guilbeault n'est pas en amour avec le tramway. T'as environ 2/3 des gens à Québec qui veulent rien savoir du tramway. Les gens, le mot hanté, ils veulent plus l'entendre. Puis là, on revient avec un tramway. On pensait, pour reprendre ton analogie, Yasmine, qu'on l'avait enterré, le tramway, puis là, on revient avec ça. Mais qu'est-ce que vraiment la CAQ pensait, là? Quand ils ont dit on va enlever ça des mains de la ville parce qu'il n'y a pas de consortium, en remettant ça à la caisse de dépôt, ben tu viens de te lier les mains, là. Une fois que la caisse te dit on fait A ou on fait B ou on fait Z, mais t'as pas le choix de mener tes mandatés. C'est-à-dire tu penses que ces gens-là sont crédibles. Et il faudrait écouter ils peuvent pas jouer sur la crédibilité. Je sais pas si vous avez vu déjà la sortie d'Éric Duhem sur Twitter, là, où il dit là, est-ce qu'il va falloir écouter les fonctionnaires de Montréal nous dire quoi faire à Québec? Là, on est déjà parti dans la dévolution de ce PQFA, là. Écoute, aujourd'hui, là, je vous le dis, je finis cette chronique, je m'en vais faire du popcorn à la tonne, là, puis je me mets devant ma TV. Ça risque d'être passionnant aujourd'hui. Ça, c'est clair. Autre chose qu'on suivait avec attention, c'était la rencontre entre François Legault et Justin Trudeau à propos de l'immigration. Marc-André, le fédéral offre 750 millions. Québec demandait 1 milliard. Est-ce que François Legault a fait quand même certains gains ou politiquement, il repart, encore une fois, un peu la mine basse de cette rencontre-là avec Ottawa? Moi, quand j'ai vu les informations hier qui sont sorties sur les 750 millions, puis également ce qu'on pouvait faire pour l'immigration francophone, tout ça, des permis, je trouvais pas ça mauvais, là. J'étais là, tu sais, il y a une substance là, du fédéral. Je dis pas que c'est parfait, puis je pense pas que M. Legault puis M. Trudeau vont être sur la même ligne, là, sur la même planète, à la même page en ce qui concerne l'immigration, là. Quand M. Legault demande des cibles, puis d'avoir des chiffres, là, mais quand tu écoutes le point de presse de M. Trudeau, là, ça n'arrivera pas. Là. Je veux dire, là, il relance la balle à Legault, puis là, donne-moi toi tes cibles, parce que tu en gères 50 puis après ça, moi, je verrai. Je veux dire, Justin Trudeau ne fera pas là-dessus, sur les cibles, sur les chiffres, puis de baisser de ça de 50 %, ça n'arrivera pas. Mais je pense que M. Legault a fait des gains qui sont substantiels. Mais là, tu sais, il est comme pris, là. Là, il est arrivé au micro, puis là, tu sais, c'était 2 points de presse différents, là. Parce que normalement, là, on va se le dire, ils se sont rencontrés plus tôt ce printemps. Normalement, aujourd'hui, ça aurait dû être 2 podiums, un à côté de l'autre, puis on fait une annonce, là. Il y a quand même 750 millions. Bon, ils vont étaler ça sur les 5 prochaines années. Normalement, quand tu payes pour les années qui sont derrière toi, tu donnes un chèque tout de suite. Là, on étale ça un peu. Ça fait un peu bizarre. Mais il y a quand même des points, ça aurait dû être une annonce. Possiblement que M. Legault voulait pas ça non plus. Fait que là, il fallait qu'il arrive au micro en disant qu'il est pas content, puis là, demander une autre affaire. Mais M. Legault, c'est jamais la même demande exactement. Quand c'est pas l'argent, là, c'est des cibles, là, c'est moins de demandeurs. Fait que, il varie tout le temps sur le même thème. Mais là, il fallait qu'il montre qu'il est pas content. Parce que s'il applaudissait Justin Trudeau, ben là, les oppositions, surtout le PQ, disent, ben là, encore une fois, tatitata. Puis là, les libéraux auraient dit, bon, ça marche pas. Fait que là, il est comme pogné là-dedans. Puis là, hier, il avait l'air du gars pas content, mais qui aurait pu quand même se réjouir d'avoir fait des avancées quand même significatives. Yasmine, qui en ressort gagnant? J'ai l'impression tout le monde. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression tout le monde parce que tout le monde gagne. Le 700 tout le monde gagne. L'école des fans. millions de dollars, c'est pas on dit que c'est une entente, c'est quand même intéressant là, 750 millions de dollars. Bon, il reste un 250 millions à aller chercher puis mais tu sais le 3/4 de la demande est là. L'autre chose c'est que Marc-André a tellement raison lorsqu'il dit que François Legault n'a jamais la même demande. Hey, on se rappelle, là, il y a 1 an, c'était le regroupement familial qu'il fallait rapatrier. Parce que là, c'était un problème, le maudit regroupement familial. Là, ensuite, c'était l'immigration temporaire, les travailleurs temporaires. Là, ensuite, c'est les demandeurs d'asile. C'est quoi la demande de Québec exactement pour Ottawa? C'est où qu'ils veulent agir. On se rappelle de la sortie de Jean-François Roberge sur le regroupement familial lorsque Marc Miller a décidé de juste procéder après que Québec ait choisi les personnes là, parrainées par leurs conjoints.
ils n'ont jamais la même demande. Je pense que pour être efficace, la moindre des choses, c'est de pouvoir déterminer c'est quoi le plan. Mais c'est une bonne annonce qui a été faite hier, notamment sur le français, la connaissance du français pour le programme fédéral des travailleurs temporaires. Et ensuite, pour toute la question des demandeurs d'asile, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les actions qui vont être mises sur pied rapidement là pour en diminuer le volume, là, mais en amont. Pas juste les redistribuer à travers le Canada, mais comment faire en sorte qu'il y en a moins qui viennent ici. On dit qu'il y a plusieurs annonces qui vont venir au courant des prochaines semaines. Ben oui, le super comité là, avec toutes les provinces, là, on dit quoi, septembre là, pour avoir des résultats? Je me semble que c'est pas si, tu sais, je veux dire, c'est pas si long que ça. Là, ça devrait être. Ça, c'est encore une affaire de comité. Là. On fait un comité, puis on va venir au mois de septembre pour dire qu'on va faire une meilleure redistribution des gens qui arrivent à Toronto, à Montréal, par exemple. Il me semble que ça peut se régler plus rapidement. Moi, une citation qui m'a fait, une déclaration de M. Legault qui m'a fait un peu. Sursauté hier, c'est quand il dit que 100% de la crise du logement est attribuable aux nouveaux arrivants. Là, donnez-moi une explication. Là. Je veux dire, moi, j'aime ça être ouvert d'esprit. Là. Je veux dire, 100%. Là. Je veux dire, est-ce que les nouveaux arrivants qui arrivent en nombre important comme présentement, sont un facteur? Bien sûr que oui, c'est mathématique, mais là, que 100% de la crise du logement, ça, moi, je vois pas comment on peut dire avec certitude que c'est 100%, comme s'il n'y avait pas de crise avant, comme s'il n'y en aurait pas. Ça, on construisait assez. M. Legault. Les délais de permis à la ville, c'est de la faute aussi de l'immigration, je présume? Oui. La lenteur des fonctionnaires? Ah oui. Ben oui. Parlant de fonctionnaires à Montréal, Yasmine, il faut revenir sur le Terrace Gate pendant les festivités du Grand Prix de Montréal. Là, il y a 2 cadres du service des incendies de Montréal qui ont été suspendus. Il y aura une enquête interne. Qu'est-ce que tu as pensé de la gestion du dossier de la mairesse Valérie Plante? Parce qu'en plus d'être mairesse de Montréal, elle est mairesse de l'arrondissement Ville-Marie. C'est dans son arrondissement que c'est arrivé, ça? Catastrophique sur plusieurs plans. Avoir attendu lundi pour faire un post-mortem plutôt que d'agir sur le coup. Là, c'est arrivé vendredi. Elle aurait pu régler ça samedi, puis leur sauver la soirée du samedi. Là. Chaque soirée compte lorsque c'est le Grand Prix. Non, on va les laisser pris dans leur trouble, là, puis on va gérer ça, nous, lundi, là, parce que nos fonctionnaires, les week-ends, là, on peut pas les déranger. Là, finalement, hier, au début, en matinée, c'était problème. Tu sais, la sécurité incendie, là, on peut pas jouer avec ça. Puis il y avait le porte-parole du CIM qui sortait publiquement pour dire, regardez, il y avait des manquements, puis on peut pas un risque imminent. Imminent, sur une terrasse. Réel, c'est pour ça que où tu fais deux pas, puis t'es sorti de la terrasse, là. Puis je vous rappelle que les marquises, donc les marquises, c'est un beau mot pour dire les toits, là, par-dessus les terrasses, là, c'est inifuge. Les toits sont inifuges, les meubles sont inifuges, le mobilier était inifuge, mais c'est pas grave. Eux, ils s'enfarchent pas dans ces détails-là, Alexandre. Alors, on a vu une mairesse, je sais pas si vous avez vu une entrevue avec Paul Arcan hier matin, mais ça devrait... Je pense que ça devrait être enseigné dans toutes les écoles de communication sur l'entrevue, comment tu mènes pas une entrevue comme ça. Mais elle avait pas l'air d'être en contrôle du dossier. Plus la journée avançait, plus on voyait la suspension du premier employé, deuxième employé. Alors pour moi, lorsqu'on suspend des employés, c'est qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui a mal été au service incendie. Ils sont suspendus avec solde, il ne faudrait surtout pas les priver de leur salaire. Mais Marc-André, pourquoi c'est Luc Rabouin qu'on a vu dans le point de presse l'après-midi? Il me semble que parce que madame... Non, mais t'es mairesse de la ville. Oui, mais là... Moi, c'est Mme Plante que j'aurais voulu voir dans ce point. Ouais, mais là, Mme Plante avait une dure matinée là, avec son entrevue avec Paul Arcan. Là. Fait que là, elle avait peut-être besoin d'une petite pause. Là. Mais il faut falloir aussi qu'ils accordent leur flûte, là, parce que hier, leur flûte n'est pas accordée. Là. Hier, sur l'heure du midi, Guy Lapointe du service des incendies dit qu'il y avait un risque imminent. Puis l'après-midi, il y a des gens qui sont suspendus. Ben là, s'il y avait un risque imminent, là, ben tu suspends pas du monde. Il y avait un risque imminent. Puis s'il n'y avait pas de risque imminent, ben là, tu suspends du monde parce qu'ils ont fermé ça pour rien. Mais là, ils veulent pas le dire, tu sais. Puis M. Rabouin est avec notre collègue Paul Larocque hier soir au bilan, puis il voulait comme pas mettre dire, ce que le service d'incendie, ce qu'ils ont dit, entre guillemets, puis Paul l'a utilisé, c'était-tu de la bullshit? Ben là, je veux pas aller là, c'est inacceptable, tout ça. Non, mais là, on s'est-tu fait rouler dans la farine hier matin? Là? Ah oui. De se faire dire que c'était un risque imminent. Oui, puis il y a la manière... manière... Si c'est un risque imminent, tu as suspendu du monde, ça marchera pas, là.
Puis il y a la manière de le faire, Marc-André. Moi, je lésine pas sur la sécurité. Puis, tu sais, il faut respecter les règles, ça va. Mais c'était-tu nécessaire de faire un gros show un vendredi soir? Un gros show. Oui, mais en problème, il faut un paniquer show, les clients. On nous dit qu'ils sont habillés comme des pompiers, puis c'est pas des pompiers. Mais si t'es pas un pompier, habille-toi pas en pompier. Hein, on va aider aussi les histoires. Ils ont des petits costumes avec des bananes. C'est genre... Avez-vous vu, ils ont des grades, là. Ils ont des bananes sur les épaules. Ils ont des grades, là. Mais on nous dit que c'est pas des pompiers. Ben, si c'est pas des pompiers, habille-toi pas en pompier pour pas confondre les gens. Si pompier, t'as un habit de pompier, ça n'est pas un, t'es pas un. Moi, je suis pas un médecin, je m'habille pas en médecin. Fait que, arrangeons ça. Puis ces gens-là, peut-être, ils vont avoir peut-être moins de pouvoir. Ou quand ils vont arriver, on va les prendre pour ce qu'ils sont réellement. Bon, et surtout, les vérifications de 8 à 9 h le soir, là. Ah oui. T'aurais pu faire ça plus tôt. À 3 h de l'après-midi, vendredi, ça faisait pareil. Là. Ah, je pense que oui. Yasmine, Marc-André. Une petite vérification à 3 h, ça faisait. Allez vérifier vos hôtes de cuisine, là. Oui. On y va, là.